Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors, un épisode un peu spécial puisqu'on est samedi, non pas dimanche. On va débriefer un peu les sorties, on va en profiter pour regarder les sorties de la semaine. Et notamment, il y a eu le refill des Battle Force pour Noël. J'ai pu choper ma petite Battle Force Tyrannide que je voulais. Je suis très content. Donc, on a bien sûr aujourd'hui c'était la sortie de Legends Imperialis. Avec beaucoup de choses qui sont déjà out of stock, hein, bon, qui vont être refill plus tard. Oui, alors attendez, hop, je remets, parce que du coup, vu pour la commande, je suis parti en reste du monde, puisque la Réunion, visiblement, n'est pas la France. Voilà, hop. Pour avoir les prix, ce sera mieux. On est bien... Du coup, il m'a remis, excusez-moi. Hein. Voilà. Donc, les précoms. Donc, on a bien sûr donc, toutes les sorties annoncées sur Legend Imperialis. Franchement, en vrai, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Hein. Tu peux vraiment aligner des masses et des masses sur la table de jeu. C'est assez. C'est presque tentant. Pour moins cher, en plus, pour moins cher, enfin 40 euros, voilà, on a 40 euros les Marauder Destroyer, les Marauder Bomber, 40 euros le Thunderhawk. 40 euros le Thunderhawk, s'il vous plaît. 58 euros les chevaliers, 46 euros les chevaliers Kestor. Qu'est-ce que vous voulez? 120 euros le Warlord. Le Serastus Knight à 30 balles. Voilà, le Serastus Knight qui est moins cher que le Knight Kobo. Que le Red Gobo, pardon. Voilà, Warlord Titan à 90 balles. Bon, ça reste des prix qui sont pas forcément donnés non plus, bien sûr, mais c'est vrai que ça reste sympa, voilà. Deux Baneblade 40 euros, enfin, même, on est d'accord, c'est carrément pas la même taille, c'est beaucoup plus petit. J'ai vu, enfin, il y avait, j'ai vu sur Twitter passer, je crois que c'était voilà, ceux-là, taille réelle avec l'autre. On est sur quelque chose de l'ordre de 5 fois plus petit, je pense à peu près. Mais ça reste sympa. Donc en Battle Force, il en reste quelques-unes. Les Space Marines qui sont pas épuisés, la cour des machins, je sais plus, des vampires, et la horde de guerre d'Eternatus. Ça, je suis étonné qu'elle soit pas partie plus vite, parce que même en vrai, c'est très facilement convertible en Adeptus Astartes du chaos, enfin en Astartes, en Traitoris Astartes. Donc on a les bouquins et pour le reste, tout le reste est en rupture de stock actuellement. Tout ça, voilà, c'est de la rupture de stock, 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 rupture de stock. 155 euros la boîte qui est en rupture de stock. Voilà. Ah, et ensuite on a de l'épuisé en ligne. Hein. Ça et ça, c'est épuisé. Ça et ça, tous, et ensuite toutes les Battle Force restantes sont épuisées, les Séraphons, les Mortark, les Votan, les Kadiens, les Uruk, World Eater, tout ça, c'est épuisé. Je suis très content d'avoir pu avoir mon petit Tessin Tyrannide. Mais voilà, donc fallait pas cligner des yeux encore une fois. Et je pense que pour les Battle Force cette fois-ci, ouais, c'est parti vite. Je pense qu'il y a eu les deux. Le stock était... Vu la diversité de ce qu'ils proposaient, il ne devait pas avoir énormément de stock sur chacun des items. En misant sur le fait que les gens allaient répartir leurs commandes et qu'ils allaient leur rester du stock. Mais je pense qu'effectivement, il y a dû avoir beaucoup de demandes, notamment sur les Serastus, les Questoris, il y a eu quand même beaucoup de demandes, plus que ce qu'ils ont prévu, je pense. Notamment pareil sur les stocks, sur les stocks, je pense qu'ils n'ont pas prévu assez sur les stocks. Donc voilà en ce qui concerne les sorties de ce samedi. Et bien entendu, bon, le plus gros truc, en ce moment, vous le savez, c'est les Worlds. Et on a du coup beaucoup de choses qui ont été annoncées sur les Worlds. Donc tout ça c'est prévu, on va voir ça. Je vérifie que je loupe rien.
Ça c'est bon, ça on avait vu déjà. Petit tuto heavy metal sur comment peindre à cette échelle. Ah oui, si, ça va falloir qu'on en parle aussi. Ça va falloir grandement qu'on en parle. Parce que ça c'est scandaleux ça. Alors c'est magnifique mais c'est scandaleux. Ah celui-là ouais, celui-là je voulais le voir aussi. Toc. Voilà, donc on va profiter pour regarder un petit peu. Ouais, le reste c'est les semaines précédentes. Voilà, on a eu le honorable Grande Justice Gurmain. J'aime beaucoup la parodie du juge anglais avec les intestins en perruque. Je la trouve très bien foutue en vrai, la figue. Mais ça, en vrai, ça c'est lire les ghouls comme ça ou je connais rien du tout au lore, mais ils arrivent à lire ou pas? Bon, bref. Mais je trouve la figue très sympa. On a eu aussi Weta Workshop. Weta Workshop, pour resituer, si c'est bien les mêmes Weta Workshop que je connais, Weta Workshop, c'est ceux qui ont travaillé sur les films Seigneur des Anneaux. Quand j'ai travaillé, c'est eux qui ont fait tous les accessoires Seigneur des Anneaux. Et Weta Workshop nous sort une figurine du lieutenant Titus. Et alors là, mes petits amis, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts parce que je crois qu'ils sortent ça à 1500 balles, il me semble. On va aller voir. J'avais vu le prix, j'avais fait... Waouh. Alors... Ouais, c'est ça, 1200 balles. 1200 balles avec la Limited Edition et 1000 balles sur la classique. Sachant que ça vient de Nouvelle-Zélande, donc forcément il y aura les frais d'expédition, etc. On peut potentiellement miser sur un rajout de 100 € dessus. Bon. En vrai, la figue, elle est folle. Je veux dire, elle est sublime. On est sur quelle échelle déjà de 610 mm sur un socle de 400. Donc 61 cm, socle de 40 cm. C'est... Regardez-moi cette tête. Non, tout est... Bon, c'est de l'Ultramarines. Après, il y a la sortie du jeu Space Marines 2, donc c'est assez logique d'avoir de l'Ultramarines pour cette sortie. Mais là, ça va être pour les puristes qui ont les moyens. C'est pareil, regardez la qualité de la résine sur la chitine du Thermagaunt. On est sur une qualité de sculpture qui est extraordinaire. Donc, ensuite, on a eu les reviews pour les championnats du monde, enfin les releases pour les championnats du monde. On va regarder ça tranquillement, ensemble. Non. Ah. Hop. Ok. Hop. J'ouvre tout. On va regarder ça tranquillement. Ah, celle-là, on va en reparler aussi. Hein. Et on y est. Donc, on a donc la sortie de, que je ne sais plus comment il s'appelle, Orican, le Cryptek, pour les Necrons. Donc, très jolie figue, très jolie, j'aime bien. On est vraiment dans la veine de ce qui est des sorties actuelles sur des sorties précédentes sur les Necrons. Avec un mélange un petit peu scarabéen et d'influence égyptienne toujours. Avec la sortie du coup du Nexus, de Crusade Paria Nexus,
qui va être révélé aussi. Euh, Donc ça faudra suivre aussi, hein, les sorties pour les Crusades, donc avec recueil de règles, etc., ça risque d'être sympa. Euh, on a quoi d'autre? On a Asmodai. Asmodai, j'aime beaucoup la figue. Avec les fumées, avec un petit côté old school, je trouve quand même. Avec son sceptre là qui vient comme ça, je trouve qu'il a vraiment un côté old school. On sent vraiment bien la fumée. Vous savez, quand la fumée est froide, la fumée est froide, il faut savoir que ça se comporte vraiment comme un fluide. Euh, et effectivement, là, voilà, la fumée froide qui se répand au sol. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Et donc, on a très important la roadmap pour les codex. Donc, cet hiver, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'Adeptus Mechanicus et les Necrons qui vont sortir. Potentiellement, moi, je reviens avec une petite boîte d'affrontement. Un peu comme ils avaient fait avec les Thousand Sons et machin. On va ensuite avoir début d'année prochaine, je pense vers mars, Dark Angels et Orc. Plus tard on va avoir aussi l'Adeptus Custodes, l'Empirto et les Space Marines du Chaos. Donc du Xenos, hein. Du Xenos, les Xenos ça sort, puisqu'on a déjà eu les Tyrannides, Necrons, Orc, Tau, les Cultes Genestealers qui vont sortir aussi. Les Eldari pas encore, mais c'est peut-être eux, quoique je pense que ce sera plutôt automne prochain les Eldari. Moi je verrais bien peut-être Black Templar pour l'été 2024 en sortie de codex. On verra bien. On a les Terminators de la Deathwing. Aïe 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 aïe. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce charisme, au secours. Je pense que je vais m'en prendre. Ah, ils sont très très beaux. Hein. Ils sont très très beaux, Terminator d'assaut là. Avec le petit qui regarde dans les ténèbres. Et on a donc comment il s'appelle lui? Ushoran avant, qui était avant d'un des plus grands champions de Nagash, que je trouve très beau aussi. Donc Mortark de la délusion, Mortark de la tromperie, c'est ça? Mortark de la tromperie, c'est ça. Mortark of Delusion. Il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Sur le socle scénique, en plus, là... Et là, au niveau travail sur la peinture, l'équipe Heavy Metal a fait du super bon boulot. Je trouve que le métal, là, avec le sang coagulé, ou pas toujours coagulé, mais en partie coagulé, le bronze un peu rouillé sur la côte de maille, le fer un peu rouillé sur la côte de maille, le travail du métal, il est ouf sur cette figurine. Franchement, très très bon boulot de Heavy Metal sur cette peinture de figue. Le visage. Là c'est contrasté, hein. Là il n'y a pas de souci. Avec les visages dans la fourrure, enfin les crânes dans la fourrure. Ceux qui apportent l'aube. Donc voilà, Ushoran, franchement, pareil, lui je me demande si je vais pas me le prendre, alors peut-être pas tout de suite, mais un peu plus tard, histoire de kiffer. C'est vraiment une très très belle figue. Et donc les armées du Shoran, donc avec les chevaliers ghouls. Assez sympa les chevaliers ghouls d'ailleurs.
Ah, d'ailleurs, on voit qu'ils sont pas sexistes. Puisque, bon, on a du boobs aussi. Ça, je trouve ça bien qu'ils fassent des modèles féminins aussi pour les ghouls. Ah, ils sont sympas, hein. Albard, ils sont chouettes. Les chevaliers de Morbeg sur des espèces de chauves-souris. Je suis pas fan des chauves-souris, pour le coup. Ah si, celle-là, je suis très très fan. Mais les autres, je sais pas, je trouve qu'elles ont des têtes de trolls. Mélange entre troll et... Celle-là, je suis très très fan. Les Vargulfs. Ah, les Vargulfs, ils ont fait un régime, hein. Ah, ça change les anciens Vargulfs. Le cardinal Aberrant. Ouais, il est sympa aussi, hein. Décapiteur royal. Ah ouais, non, mais là aussi, sur la lame, il y a un sacré taf. Heavy Metal Ah, c'est un Army 7. Ah, c'est une Army 7. Non, je ne joue pas à Age of Sigmar, faut que j'arrête. Donc on a aussi les Stablads d'Akog. Donc les poignardeurs de Dakob. Donc avec des Cruel Boys. J'aime bien celui-là, il a un bon flow. Avec les cartes. Mais c'est à peu près tout. Donc voilà, petite... je pense qu'il y en aura plus à l'avenir qui vont sortir, mais pour l'instant c'est ça. C'est tout. Donc on a... Ah oui, les Marines d'assaut pour Warhammer Rus Heresy, les Marines d'assaut en MK6. Qui sont fort sympas, et je pense que je vais m'en prendre une petite pour mon Alpha Légion. Parce qu'ils sont quand même pas dégueux. Ils sont quand même pas dégueux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Donc voilà, avec variante Iron Fist. Tiens, un futur Black Templar celui-là. Rassurez-moi, j'ai bien lancé l'enregistrement. Oui, ça va, tout va bien. Pour Necromunda, on a le l'Enforcer Tauros. Donc ça c'est pour l'Adeptus Arbites, non? Le Tauros. Palanite Enforcer. Ouais, c'est pour l'Arbites ça. Un petit buggy, assez sympa. Pour voir à quel prix ça sort, tout ça. Ah, celle-là, alors celle-là c'est sûr, par contre je vais craquer dessus. La Kill Team des Nightlords, ah, ils sont beaux. Bon, comme d'hab, moi je suis pas fan des armes lourdes, surtout sur les Nightlords en fait. J'avoue que j'ai toujours du mal avec ça. Celui-là, regardez-moi ça. Enfin... Là, très sympa le porte-étendard avec le cœur d'un Space Marines loyaliste. Les éclairs qu'on apprécie. Hein. Alors par contre, c'est que c'est... Alors, je sais que c'est normal que ce soit pas partout, mais c'est bizarre d'avoir fait les éclairs. Hein. Alors là, épaulettes. Mais ils les font jamais ni sur le plastron. Ils les font jamais sur le plastron, les éclairs, toujours sur les bottes. Ouais, ils les font jamais sur le plastron. Toujours sur les bottes ou sur les gantelets. Oh, le boucher aussi. Regardez-moi ça, celui-là. Lui, ça se sent, il aime bien bouffer.
Ah ouais, non, ils sont très très bien. Ils sont très très beaux. Hein. Ils sont très très beaux, ouais. Ouais, regardez. La cape en peau humaine. Je suis moyennement fan du design de l'arme par contre. Et enfin, on a du Oddworld. Avec donc la sortie Roi des Tombes de Khemri. Donc Roi des Tombes sur Dragon Squelette. Et alors là, ouais, c'est un grand oui, je veux dire. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Regardez même le petit chat momifié là. Le Dragon Squelette, enfin, il est sublime quoi. Dommage qu'on n'ait pas eu plus de sorties sur. Ouais, non, rien de plus. Non, très très beau, hein, très très beau. Très très beau. Donc, voilà. On a quand même pas mal de sorties hein, sur ces Worlds. Des très belles sorties en ce qui me concerne. Pas beaucoup de déceptions. Des trucs que je suis un peu moins fan, les chauves-souris notamment. Franchement, tout est beau dans ce qu'ils ont annoncé là. Faut voir quand ça sortira. Je pense que ça sortira tout ça avant Noël. Donc dans le courant du mois prochain, je pense qu'on aura tout ça. Peut-être 2-3 trucs après, mais voilà. Donc je pense que les semaines prochaines, en termes de news, on aura. Salut Antarium, comment vas-tu? La semaine prochaine, en termes de news et d'annonces de sortie, on n'aura pas grand chose. Puisque là, ça va très bien, merci. Puisque là, on a quand même eu beaucoup d'annonces aujourd'hui. Donc là, ça va se calmer un peu sur les prochaines semaines. En attendant, j'espère que ces news de la semaine, enfin ce débrief des annonces pour les Worlds vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à follow la chaîne. Et moi, je vous dis à toutes et à tous une très bonne soirée. Salut, bye bye.